C'est toi qui es la première à lever la main. Jamais elle fait 50-50. Non, 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 non. Je sais pas, c'est honteux. C'est honteux. Elle va se dire, mais il y a un gros problème. Et c'est ce que certaines Africaines prennent pour exemple. Ma chérie, ton corps ne t'appartient pas. Je fais le ménage, tu descends les poubelles. Elle n'a pas encore fini d'acheter ses perruques brésiliennes, ses tickets de concert. Je vous préviens en même temps. Je vais dire les choses cash, telles qu'elles sont. Hello mes acolytes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la toute première de 2025. Encore une fois, bonne année, mes vœux les meilleurs, toutes les bonnes choses. Cette vidéo sera en quelque sorte un débat, donc je vous y fais pleinement participer dans la section commentaires qui est ouverte à tous, sans exception, sans filtre. Ok, on y va, c'est parti. Les Ivoiriennes contre les Françaises. Alors, je vous préviens en même temps parce que je vais aller cash sur certaines choses. On va commencer par le physique. Vous savez, les Françaises aiment mettre leur beauté naturelle en avant. Elles sont coquettes, mais pas trop dans l'excès. Simple, trop modéré, mais qui reste chic. Comparé aux Ivoiriennes, qui sont coquettes aussi, hein, mais plutôt dans le bling bling. Style qui claque, couleur qui claque. Il faut qu'on sache de loin que c'est elle qui arrive. Un autre point, c'est que les Françaises sont sportives, du moins plus que les Ivoiriennes. En soi, le sport n'est pas une priorité pour elles. On peut compter du bout des doigts les Ivoiriennes qui mettent leur argent dans les salles chaque fin de mois. Ça préfère les spas que les salles de sport. En plus, elle n'a pas encore fini d'acheter ses perruques brésiliennes, ses tickets de concert, ses voyages. En fait, il y a trop de choses qui passent avant. Mais je me dis que si tu as 800 ou 500 000 pour acheter des perruques brésiliennes, des tickets de concert, c'est pas 20 ou 15 000 francs qui vont te manquer pour ton bien-être. Ensuite, on a le caractère. Je vais commencer par les Françaises. Elles sont exigeantes, elles se plaignent beaucoup, elles sont moins pudiques que les Ivoiriennes, elles aiment bien faire les malignes, surtout la partie où elles aiment bien avoir le dernier mot face à leur gars là. Pourquoi? Parce qu'elles usent de leur pouvoir de femmes protégées à travers des droits en France pour n'avoir aucune limite, que ce soit dans les propos comme dans les actions. Tu te disputes avec ton homme, il ne t'a pas touché, tu le gifles. Toi, tu n'as pas force, mais c'est toi qui es la première à lever la main. Mais son cœur bat pas, c'est l'égalité. Gifle ton gars en Côte d'Ivoire, tu vas avoir quelque chose. Je ne dis pas que les Ivoiriennes sont dociles, hein. Loin de là. Les Ivoiriennes ont un caractère bien trempé. Quand elles veulent être agressives là, elles sont agressives. Elles vont mal te parler, elles vont t'insulter, lever le ton. Mais même dans les injures là, il y a des limites. Hein? Il y a des limites. Parce qu'avec l'éducation qu'on a reçue de nos parents, les conseils et tout, on nous dit de respecter nos maris. Et c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis l'adolescence. Un autre point que je voulais aussi soulever par rapport aux Ivoiriennes, c'est le complexe. Je vous ai déjà dit ici, je vais dire les choses cash, telles qu'elles sont. C'est pas parce que je suis Ivoirienne que voilà, je vais faire semblant. Non, 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 non. Aujourd'hui là, de plus en plus d'Ivoiriennes sont complexées. Oui, oui. Ça fait des injections pour se blanchir la peau. Ça fait les BBL par-ci, par-là. Vous avez déjà vu des blanches qui s'associent pour s'injecter des produits pour devenir noires. Vous avez déjà vu ça? C'est honteux. C'est honteux. C'est la triste réalité, mais c'est dommage quoi. C'est dommage qu'on puisse être complexé à un niveau au point de pouvoir changer complètement de couleur de peau. C'est déplorable. Passons maintenant au volet argent. Il y a beaucoup de choses à dire ici. On dit que les Françaises sont autonomes, indépendantes financièrement. Elles payent, voilà, elles payent au resto avec leurs gars. Ça se partage la note, ça sort la carte. De toutes les façons, toutes les Françaises ont un compte en banque, hein, c'est quelque chose de normal là-bas. Quand la relation est chic, elles offrent des cadeaux à leur chérie, ça offre des voyages et tout et tout. Mais chez les Ivoiriennes, ça n'existe pas. Tu dragues, tu payes. C'est comme ça. Le pointeur doit payer cash. C'est deux mondes différents. En France,
c'est le partage des charges. Ici, la femme a moins de responsabilités financières, voire même pas. Et puisqu'on dit que la place de la femme se trouve dans la cuisine, alors tu vas aller chercher l'argent et elle s'occupe du foyer. Parce que dans les sociétés africaines, on estime qu'être au foyer, c'est déjà un travail. Et même s'il arrivait qu'elle ait une activité rémunérée, jamais elle fait 50-50. Jamais elle fait 50-50. Hein? L'homme doit toujours payer plus. C'est la culture. C'est comme ça. C'est la société. C'est la culture. Du coup, au lieu de 50-50, ça va faire un truc de 30-70 ou 40-60. Je sais que vous êtes bien concentrés sur la vidéo, mais petit rappel, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et si vous êtes déjà abonné, likez la vidéo, please. La vie de famille, là encore, il y a pas mal de choses à dire. Lorsqu'une Ivoirienne présente son gars à sa famille, c'est que c'est arrivé à une étape où c'est sérieux. Elle veut se caser, elle est sûre que c'est l'homme de sa vie, le futur père de ses enfants. Elle a fait son choix. Mais une Française qui introduit son petit copain au sien, c'est l'instant présent. C'est l'instant présent en fait. C'est son mec, ils se plaisent, ils sont ensemble, mais l'avenir n'est pas encore défini entre les deux, à proprement dit. Ils vivent tout simplement l'instant présent. Elle n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée du tout. Ils peuvent vivre 10 à 15 ans dans le même appartement sans être mariés. Ça ne pose aucun problème. Mais pas du tout. Tu demandes à des Françaises qui ont entre 18 et 25 ans de te parler de leurs objectifs futurs. Mais la majorité ne te parlera pas de mariage. Alors qu'une Ivoirienne qui vit en concubinage avec un homme sur du long terme, mais c'est la honte. C'est la risée des gens. Les traditions et les coutumes ne sont pas respectées. Souvent même, on accuse l'homme de ne pas l'aimer suffisamment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu aimes une femme, tu dois l'officialiser. Et vivre en concubinage, c'est comme si tu la cachais. C'est comme si tu l'utilisais de manière égoïste. Comme on dit ici, tu vas la faner. Tu vas la faner, quoi. Après, tu vas la jeter et la pauvre aura moins de chances de refaire sa vie par rapport à toi. Pour revenir aux Françaises, nombreuses d'entre elles sont adeptes du féminisme. Ça, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse phrase « Mon corps m'appartient, seul Dieu peut juger ». Ma chérie, ton corps ne t'appartient pas. Premièrement, ça appartient à Dieu, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Et deuxièmement, à un certain moment de ta vie, ça appartient à ton homme. Je ne sais pas. Elles sont dans leur monde. Et c'est ce que certaines Africaines prennent pour exemple. Arrêtez-moi ça. En France, quand une fille se fait draguer, oh, c'est un dérangé. Alors qu'en réalité, ma chérie, tu es destinée à ça. Tu es destinée à te faire draguer pour pouvoir avoir une vie de famille plus tard. Et le comble, c'est qu'avec tout ça là, la loi leur permet de les bébés quand elles sont enceintes. Pour une Ivoirienne, c'est impératif de faire des enfants. Elle, même si on ne la drague pas là, elle va se poser des questions. Elle va se dire, mais il y a un gros problème, on ne me drague pas. C'est qu'il y a un gros problème. Elles sont prêtes à mettre leur ambition personnelle de côté pour pouvoir avoir une vie de famille. Elle va être dévouée, s'occuper des enfants, faire le ménage, la cuisine. Enfin, elle sera multitâche dans son foyer. Alors qu'avec une Française, c'est la délégation des tâches. Hein? C'est la délégation des tâches. Elle va te dire, je fais le ménage, tu descends les poubelles. Ou bien, je fais la cuisine, tu fais la vaisselle. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes ou des expériences personnelles par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Hein. On va bien rigoler et ça me fera aussi plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à proposer le genre de vidéo que vous aimeriez voir le plus en 2025. Voilà, faites-moi des propositions. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.